Non mais parce que... On ne va pas lui parler comme ça. Le client, lui, il ne fait pas d'astrologie, donc le dialogue n'a rien à voir avec ce que vient de dire. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, et vous-même, vous avez aussi l'astrologie vous a aidé également, Madame Bella? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs qui Déjà, qui mieux sont comprendre et... Non, les facteurs qui ont astrologique, qui vous ont remarqué, en quelque sorte, qui auraient joué dans votre vie? Vous êtes aussi... quelles sont les planètes ou les aspects qui vous ont vraiment marqué? J'ai 4 planètes dans la maison 8. Oui. Et bon, qui n'ont pas été toujours très positives. Mais c'est vrai qu'on apprend lors de naissance, finalement, à ces aspects-là. Et à supporter la vie, effectivement. Voyez-vous, le mot supporter est revenu 2 fois dans la discussion. Là. Il y a des choses très dures à vivre. Oui, non, mais tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si ça ne concernait pas justement des gens qui avaient parfois des choses difficiles à supporter. Mais bien sûr, je crois qu'on cherche toujours quelque chose pour arriver à échapper à certaines choses difficiles, à la souffrance. Ouais. Et je crois qu'il y a toujours un chemin. Moi, ça a été l'astrologie pendant un certain temps, pendant 17 ans malgré tout. Et ça m'a aidé à comprendre, oui, à donner un sens à tout ça. Mais je crois que c'est très important. Il y a de l'humour l'histoire parfois. Il y a de l'humour aussi parfois avec l'astrologie. De l'ironie. Il y a des oui. choses qui se passent, quand on les explique, elles deviennent humoristiques. Un passage de la Lune Noire, maison 4, j'ai jeté la clé de ma maison. Vous avez eu envie de l'acheter? Je l'ai jeté. Oui. Ça voulait dire quoi? Eh bien que j'allais partir. Ah oui. Alors qu'elle ne pensait pas pouvoir partir. Non. Mais ma maison, la porte, soit j'étais fermée dedans, soit j'étais fermée dehors. Et comme j'ai horreur d'être fermée dedans, j'ai jeté la clé. Je ne suis pas sûr que monsieur comprenne l'expression fermée dehors. Hein. Ça, c'est ouvert. Fermée dehors. Ah oui, il faudrait traduire, parce que moi, effectivement, je reconnais. Oui, fermée dehors, c'est-à-dire rester dehors parce qu'elle m'empêchait d'entrer. Mais... Soit elle m'empêchait d'entrer, soit elle m'empêchait de sortir. Oui. Bon, la claustrophobie, c'est plus mon truc. Donc, Mais vous aviez perdu la clé? Non, je l'ai jetée. Oui, mais consciemment. Donc après, et après, vous avez voulu rentrer après avoir jeté? Ah non, après, ma porte était complètement ouverte. Elle est restée ouverte. Ah oui, d'accord. On ne pouvait plus la fermer, c'est ça. Oui. Mais ça n'avait pas d'importance. Moi, je préférais ça. Mais c'est ainsi, je pense que ma maison Ah, m'adressait oui, un message. D'accord. Alors vous qui êtes un homme, monsieur Chauffour, peut-être que vous avez une autre sensibilité que ces dames par rapport à l'astrologie. Oui, probablement. Ça fait partie des questions qu'on se pose souvent. On se dit, est-ce que les hommes vivent l'astrologie de la même manière? Est-ce qu'ils viennent à l'astrologie pour les mêmes raisons? Est-ce que vous aussi, vous avez voulu expliquer des choses qui étaient mal acceptées ou mal supportées? Bon, ça, sur ce plan-là, c'est pareil. Hein. Bon, Homme-femme, là, il n'y a pas de souci. Il y a des souffrances, des questionnements, et j'ai trouvé beaucoup de réponses à ma foi, à mes fonctionnements et à mes rapports avec les autres à travers l'astrologie. Moi, je prends un seul exemple. Hein. Saturne opposé Vénus, pour moi, ça a été un problème récurrent. Bien sûr. Voilà. Mais maintenant, j'en ai le sens. Bien sûr. Et puis, alors curieusement, il se trouve que dans le Gérard, pratiquement, il n'y a jamais eu d'homme, sauf moi. Oui, ça ne me surprend pas trop. Non. Ah oui, c'est vrai. Hein? À Paris, il y a eu Eric pendant un moment, Eric est venu pendant un petit moment, et puis après il a arrêté. Mais sinon, on n'arrive pas à avoir d'hommes qui viennent pratiquer. Oui. Mais ils nous enseignent par contre. Oui, ben vous avez cité toute une brochette d'hommes, effectivement. Ah, oui. Oui. Mais ça, c'est une question sur laquelle on peut discuter, mais il faut y réfléchir à ça, effectivement. En fait, enfin, là, ma réponse, là, en l'occurrence, c'est que la plupart des hommes actuellement, on va dire de ma génération et peut-être même celle qui suit, ne vont pas vers l'évolution et la connaissance de soi. Ils sont orientés à d'autres choses. Voilà ce que comme ça, globalement, je pourrais dire. Et si bien que si d'autres hommes cherchent à se connaître, ils vont évidemment dans d'autres formes, ça arrive, mais en tout cas, on n'en a pas encore vu qui viennent à l'astrologie pour pratiquer l'astrologie. À la formation, il y en avait eu un autre. Hein, à la formation, enfin, on les reconnaît, Ah oui, on les compte sur les doigts, c'est super. Hein. Oui.
Il y a eu Yves aussi dans Oui, notre oui. formation, mais bon, il y en a un peu. En général, c'est les femmes qui travaillent sur elles en ce moment, c'est pas les hommes. Enfin, bon, c'est vrai que c'est un sujet que moi j'aime beaucoup aborder, puisqu'on parle de psychologie quand même, c'est aussi de comprendre la différence entre les hommes et les femmes au niveau de leur façon de vivre la vie. Peut-être que ça n'apporte pas la même chose, peut-être que celui apporte plus aux femmes qu'aux hommes, d'une certaine manière. Non, non, je pense qu'en en ce moment, dans la période que nous sommes en train de vivre depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, ce sont les femmes qui sont moteurs d'évolution et de changement, ce n'est pas les hommes. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Oui, oui. Ce sont les femmes qui se demandent, qui s'interrogent, qui s'investissent, qui s'impliquent. Les hommes restent sur leurs croyances qu'ils ont encore le pouvoir. Oui, alors là, on a un discours. Hein? Oui. Moi, j'ai cette impression. Hein. Ils ont encore le pouvoir. Alors, ils l'ont en grande partie dans des tas de domaines, mais sur le plan psychologique, plus du tout. Ils sont complètement désorientés devant la psychologie, la plupart des hommes, alors que les femmes, elles comprennent très rapidement des tas de choses. Les outils psychologiques sont très facilement accessibles par les femmes, et les hommes, ils renaclent. Oui. Ils renaclent. Ils exercent un pouvoir, ils sont sûrs de leur force, ou s'ils en doutent, ils ne veulent pas les remettre en question, enfin, etc. Mais voilà comment je sens la chose. Oui, ils ont peut-être peur d'être ridicules aussi. Oui, vouloir- enfin, et puis ils sont peut-être plus rationalistes, alors ils ont plus de mal à entrer dans on va dire, un art, parce que moi je ne veux pas parler de science à propos de l'astrologie, mais cet art-là de la lecture du monde, ils ne veulent pas en entendre parler. Il faut dire qu'elle est difficile à appréhender avec les médias, hein, parce que la manière dont elle est présentée, c'est toujours ridiculisé. C'est pour ça que tout à l'heure je ne voulais pas trop parler caricaturé. de ce qui se passe avec l'astrologie et les médias, notamment à Clermont, Oui. parce que... C'est caricaturé. Hein. Oui. Mais enfin, cela dit, moi j'ai une autre explication à vous soumettre concernant cette question des hommes et des femmes par rapport à l'astrologie. À partir du moment où on est moins axé sur soi-même, à partir du moment où on relativise les événements qui nous arrivent, on vit les choses autrement. Ce qu'on appelle l'ampleur du champ de conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui est très marqué par ce qui lui arrive à lui et ce qui lui arrive à lui dans cet instant-là, il va vivre les choses très fortement. Peut-être que les hommes n'ont pas la même sensibilité et qu'ils sont protégés contre un certain type de souffrance, en quelque sorte, parce qu'ils vont relativiser, ils vont resituer dans le temps certaines choses, ils vont moins se souvenir de ce qu'ils auront vécu, ils vont moins s'intéresser à ce qui leur sera arrivé à eux personnellement. Il y a aussi ce qu'on appelle une différence de rapport spatio-temporel, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un rapport spatio-temporel, mon espace à moi, et l'instant là qui se produit. Et si on a un autre rapport spatio-temporel, c'est par exemple, si au lieu de se dire je suis un individu, je suis un membre du collectif, je suis un membre du groupe, ce qui m'arrive se situe dans une longueur, eh bien à ce moment-là, d'abord d'une manière générale, on va beaucoup moins s'intéresser à sa personne, on va beaucoup moins s'intéresser à tel événement particulier qui nous est arrivé. Donc à partir de ce moment-là, les choses vont devenir beaucoup plus floues à ce niveau-là. Alors cela dit, il y a des hommes qui ne sont pas... Il y a des hommes qui ont des sensibilités féminines particulières. Oui. Bon, ça, c'est pas un problème. Hein, et bon, alors là, effectivement, on pourrait se poser des questions. Mais c'est vrai que, effectivement, à Paris, on a remarqué ce phénomène bien absolument flagrant, parce que sur 100, par exemple, quand on va aux réunions de Catherine Gesta, par exemple, eh bien, il y a 3 hommes sur 100 femmes. Donc c'est encore plus manifeste. Et alors là, il faut se demander qui sont ces hommes-là. Est-ce qu'ils sont si hommes que ça? Bon, enfin, je veux dire, il faut aussi se poser ce genre de questions. Bon, alors effectivement, donc, si vous voulez, c'est important parce que quand on donne une consultation, parce qu'on parle pas, là, on ne parle pas de consultation, là, on parle des gens qui viennent à l'astrologie, parce que la consultation, il y a beaucoup plus d'hommes. Enfin, il y a plus d'hommes qui veulent. Proportionnellement, oui. Entre les gens qui veulent apprendre l'astrologie, il y a beaucoup moins d'hommes pour apprendre l'astrologie, mais il y a beaucoup plus d'hommes qui veulent consulter. Donc, c'est pas la même Chez les démarche. politiques, par exemple. Voilà.
mais même en général. Donc la question qu'on est en train de poser, c'est pourquoi il y a aussi peu d'hommes qui veulent apprendre l'astrologie. Oui. Il ne s'agit pas de la question de savoir pourquoi ils vont consulter ou pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Oui, mais comme vous avez dit vous-même, vous l'avez dit très bien, oui. vous faites de l'astrologie vous avez fait l'astrologie pour régler certaines questions. Mais non, pas au départ. Vous l'avez dit vous-même, pour régler des questions de compréhension. C'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé? C'est par presque provocation, moi, que j'ai connu l'astrologie, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que j'aille voir ce que c'est. C'est la curiosité. Bon, d'accord, oui, ça... Au départ, je ne savais pas que ça me rendrait autant de service. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça, on peut toujours commencer par curiosité, mais pourquoi vous avez... Comme vous dites, ce qui est important, c'est pas comment on commence, c'est pourquoi on continue à continuer l'activité. Donc au bout du compte... C'est que j'ai été bluffée dès le départ. C'est certain que si vous n'aviez pas entendu... Il faut bien avoir entendu parler de l'astrologie... Enfin, qui n'en a pas entendu parler? Voilà, donc... oui, mais d'une manière, quand on en entend parler... Oui, ça incite pas forcément à venir travailler, c'est clair. Donc il y a une hypersensibilité, je crois, effectivement, au niveau de moi, ce qui m'arrive à moi, et du moment, et du fait qu'on est le moment présent, le moment où ça arrive, est ressenti très fortement. Il y a un moment à ce moment-là, ça laisse des traces très fortes sur le plan du psychisme, et apparemment, les hommes sont peut-être plus vaccinés, je sais pas, sont plus protégés contre ça. Ils sont moins atteints. Ils ont une armure, les hommes. Ils ont une sorte d'armure, oui. Voilà. Donc ils ne sont pas touchés intérieurement. Non, mais ils ont peur aussi. Mais bien sûr qu'ils ont peur. Parce que c'est je ça pense leur que armure. la peur, c'est peut-être bien ça, l'armure. Et oui. Pourquoi ne pas accepter tout simplement qu'ils ont chacun une programmation différente, et voilà. Et que bon, par conséquent, il n'y a pas de raison de demander aux hommes de devenir des femmes et inversement. Non. Mais on est... C'est peut-être un manque d'ouverture aussi. Un manque d'ouverture, oui. Puis je crois qu'il faut être prêt pour ça aussi. C'est le moment où on est prêt. Non, mais en ce moment, la partie de l'humanité qui travaille et qui veut évoluer, c'est les femmes. Et les hommes ne sont pas orientés comme ça. Ils sont orientés vers le monde extérieur. Les hommes qui refusent leur côté féminin aussi. Par exemple. Donc, aussi. mais c'est pas forcément des... Ils sont des hommes à part Pas entière. forcément des avertis. Hein. Non.